Je suis Thomas Varrouquier, sculpteur, j'ai 21 ans. Je suis diplômé en sculpture métal de l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers d'art Olivier de Serres. Et je suis aussi lauréat du prix Maïf pour la sculpture contemporaine 2017 avec le prix spécial du public. Cette œuvre, elle raconte une chose, ce que peut faire de pire la guerre moderne et ce que la guerre moderne inflige au corps de ceux qui ont le devoir de combattre. Et elle s'appelle « Souvenons-nous que la guerre défigure ». Et c'est le message le plus important que j'essaie de délivrer avec cette œuvre. J'ai fait la connaissance de l'Union des blessés de la face et de la tête lors d'une conférence donnée par leur président à l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui se trouve à l'école militaire. Le but de cette conférence était à la fois de rappeler l'histoire des gueules cassées, mais aussi de le remettre dans un contexte contemporain et de dire que voilà, les gueules cassées, c'est pas terminé et que chaque nouvelle guerre amène son nouveau lot de blessés et amène son nouveau lot de défigurés. Le point de départ de cette sculpture, c'est la découverte d'images d'archives du capitaine Corvézier, défiguré pendant la bataille de la Somme en 1916. Quand j'ai vu les portraits, puisque même si c'est des portraits médicaux, on peut appeler ça des portraits, de cet officier complètement défiguré, j'ai été extrêmement touché. Pas tellement par sa blessure, mais par l'humanité et son regard criant de tout ce qui lui était arrivé, à la fois une incompréhension, à la fois une colère. Et c'est vraiment l'homme enseveli derrière les blessures qui m'est apparu sur cette image et que j'ai voulu retranscrire avec cette sculpture. Qu'on ne se dise pas c'est une gueule cassée, mais c'est un homme, comme je suis un homme et ça aurait pu m'arriver. Et qu'on prenne le temps de le voir et de se dire ça peut tous nous arriver et souvenons-nous que la guerre défigure. Donc je suis passé par beaucoup de croquis, des esquisses en terre, de modèles beaucoup plus réduits, pour trouver le bon regard, la bonne façon de gérer cette blessure complètement béante, pour qu'elle ne soit pas trop visible et pas trop impactante, et qu'on se concentre peut-être plus sur le regard de cet officier, plutôt que sur la béance qu'il a au niveau du visage. Et ensuite, je me suis lancé directement à cette échelle-là. C'est une vieille technique de la sculpture, c'est Rodin qui l'a en premier énormément utilisé. Un travail de modeleur, je trouvais intéressant le travail de la terre glaise en tant que matériau, comme si ça était la terre des tranchées qui était ressortie et que je venais modeler et faire un homme de la terre des tranchées comme ces hommes étaient devenus terre, tellement il y en avait partout. Quand on voit les images d'archives de Verdun où ils sont complètement ensevelis de terre, j'essayais de violenter la terre pour lui faire raconter les dégâts qu'elle a reçus. Une fois que j'ai eu cette sculpture finie, en terre glaise, je suis venu faire une énorme chape en plâtre au-dessus. C'est la technique qui s'appelle le moule à creux perdu. Une fois que le plâtre a été pris et qu'il a eu l'empreinte de la sculpture, je suis venu creuser pour enlever les 240 kg de terre que j'ai dû utiliser pour réaliser cette pièce. Et je suis venu vider le moule et faire réapparaître juste cette empreinte qui était figée dans le plâtre. Et je suis venu recombler et refaire une nouvelle sculpture à l'intérieur de ce moule. Une fois cette étape terminée, j'ai cassé le moule et fait réapparaître l'empreinte que j'avais en terre glaise. Je l'ai transférée en plâtre et récupéré cette grande gueule cassée avec en plus des textures différentes qui appartiennent vraiment à la matière plâtre et à ce processus de destruction du moule. Sur la sculpture, on peut voir des impacts d'outils. C'était le burin que j'ai dû utiliser pour casser ce moule à creux perdu et pour du coup faire apparaître cette grande gueule cassée en plâtre. Cette œuvre fait partie d'une série qui s'appelle les Soldats de plomb et c'est parce que j'ai pu faire d'autres gueules cassées dans d'autres matériaux que j'ai pu faire cette pièce-là. De la même manière que l'histoire des gueules cassées n'appartient pas que au passé, j'ai été très impressionné en découvrant l'association et la fondation des gueules cassées, de voir comment elle répondait à des enjeux et à des questionnements
vraiment présent à la recherche maxillofaciale, à l'aide de ses membres, à vraiment cette idée de fraternité. Aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir exposer au siège de l'Union des blessés de la face et de la tête et de la Fondation des Gueules Cassées, ça ancre vraiment mon travail au cœur de l'histoire des Gueules Cassées. Mais toi, dont le masque effroyable est défiguré par l'horreur, semblable au monstre de la fable dont les petits enfants ont peur.